Quels sont les 16 signes les plus surprenants de haut potentiel émotionnel? Bonjour, je suis Luc Martranchard, psychologue clinicien spécialisé dans la détection du haut potentiel, du syndrome d'Asperger et du TDAH. Et je suis le créateur du site bilan-psychologique.com. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter les 16 signes les plus étonnants de haut potentiel émotionnel. Avant tout, il faut bien vous dire que le haut potentiel émotionnel est beaucoup trop rarement diagnostiqué. La plupart des personnes ayant un HPE traversent toute leur vie sans recevoir de diagnostic. Elles se sentent très différentes des autres, elles se sentent étranges, parfois folles, parfois très mal à l'aise dans leur vie sans savoir pourquoi. Il est donc nécessaire d'obtenir un diagnostic aussi précoce que possible. La détection du haut potentiel émotionnel se fait la plupart du temps à l'âge adulte. Or, cette détection est possible aussi pendant l'adolescence, parfois même pendant l'enfance. À mon cabinet et en téléconsultation, je vois des personnes qui ont 60 ans, 70 ans, 80 ans, voire même un petit peu plus, et qui découvrent leur haut potentiel émotionnel, mais qui regrettent de ne pas avoir pu avoir cette information, cette connaissance d'elles-mêmes, cette pièce du puzzle qui leur manquait jusque-là pour se comprendre pleinement. Je vous propose cette vidéo pour vous aider à repérer les personnes ayant un haut potentiel émotionnel. Alors bien évidemment, avoir certaines ou toutes les caractéristiques que je vais évoquer dans un instant n'est pas suffisant pour une détection sûre du haut potentiel émotionnel. Mais c'est un indice de la présence d'un HPE et donc une première étape pour mieux vous comprendre et mieux comprendre les autres. Ce qui est sûr, c'est que quand on est HPE, c'est tout à fait essentiel de le savoir parce que ça permet d'être enfin soi-même. Pour découvrir si vous avez un haut potentiel émotionnel, je recommande toujours de commencer par le test de dépistage du haut potentiel émotionnel en ligne. Vous le trouverez dans la description. Il permet de déterminer la probabilité précise que vous ayez un haut potentiel émotionnel et le type de bilan qui est recommandé pour vous. Puis c'est la passation d'un bilan émotionnel et de personnalité qui va permettre de dire de façon sûre si vous avez un HPE. Je propose ce type de bilan au cabinet ou en téléconsultation. Alors combien avez-vous en ce moment ou aviez-vous dans le passé de caractéristiques parmi ces 16 caractéristiques de haut potentiel émotionnel? Partagez votre nombre de caractéristiques dans les commentaires. Ayez bien à l'esprit que chaque personne HPE est unique et rares sont celles qui ont ces 16 caractéristiques en même temps. Première caractéristique surprenante de haut potentiel émotionnel, la souffrance. Certains HPE vivent bien leurs différences, mais d'autres en souffrent, et ils en souffrent parfois de façon profonde. Ils souffrent notamment du manque d'empathie des autres, du manque de compréhension de ceux qui n'ont pas un haut potentiel émotionnel. Mais cette souffrance, elle peut se transformer après le diagnostic, parce que le bilan qui permet de détecter un haut potentiel émotionnel doit aussi identifier toutes les manières de vivre une vie aussi épanouie que possible avec cette caractéristique. Deuxième caractéristique surprenante de haut potentiel émotionnel, ils sont incompris. Le HPE crée un décalage massif avec la plupart des autres personnes, et donc les personnes à haut potentiel émotionnel sont tellement différentes des autres que la plupart des autres ne les comprennent pas. Et ça inclut leurs thérapeutes, leurs psychologues, leurs psychiatres, qui la plupart du temps ne connaissent pas bien ce qu'est le haut potentiel émotionnel. Et donc je vois à mon cabinet des personnes qui ont rencontré un psychologue, deux psychiatres, 5 thérapeutes ou 10 praticiens de la santé mentale sans avoir eu l'impression d'être compris. Et ce sentiment d'être incompris renforce leur souffrance. Troisième caractéristique de haut potentiel émotionnel, ils pensent à leurs sentiments et à leurs émotions. Oui, l'intelligence émotionnelle commence avec une réflexion et les HPE se posent plein de questions comme pourquoi est-ce que je me sens comme ça maintenant? Pourquoi est-ce que je vis telle ou telle émotion? Pourquoi est-ce que j'agis comme ça? Ou pourquoi est-ce que telle autre personne
agit comme ça. Et cette réflexion leur donne une forte conscience de leurs émotions. Quatrième signe surprenant de haut potentiel émotionnel, ils disent merci. Oui, les HPE prennent le temps d'exprimer leur gratitude aux autres. Ils savent que remercier une autre personne peut lui faire beaucoup de bien. Ça peut être un moment agréable et important de la journée d'une autre personne. Ils savent aussi que ça peut renforcer leur relation avec cette personne. Cinquième signe de HPE, ils demandent l'avis des autres. Ils sont intéressés en fait par le point de vue des autres. Ils souhaitent savoir comment les autres les perçoivent et aussi comprendre pourquoi est-ce qu'il y a une différence entre la façon dont les autres les perçoivent et la façon dont ils se perçoivent. Sixième caractéristique surprenante de haut potentiel émotionnel, ils savent prendre une pause. Ils savent prendre un moment pour penser avant d'agir ou pour penser avant de dire quelque chose. Et notamment, ils savent ne pas réagir de façon impulsive à ce que dit une autre personne ou à ce que fait une autre personne. Et cela leur permet de sauver des relations, et c'est très positif dans le milieu professionnel. Cela leur permet notamment de ne pas dire des choses blessantes qu'ils pourraient regretter après coup. Septième signe de haut potentiel émotionnel, ils cherchent à comprendre les autres. Les HPE n'ont pas tendance à étiqueter les gens, parce qu'ils savent que derrière le comportement des autres, il y a des raisons. Et donc ils essaient de se mettre à la place des autres, et grâce à leur très grande empathie et leur capacité à être dans la compassion, ils peuvent comprendre presque tout le monde. Huitième signe surprenant de haut potentiel émotionnel, ils sont ouverts aux critiques. Les HPE évaluent les critiques pour voir si elles ont une part de vérité et s'ils peuvent apprendre quelque chose de ces critiques. Et puis les critiques leur apprennent beaucoup sur la façon dont les autres pensent. Alors bien évidemment, il ne s'agit pas de se laisser rabaisser par les autres, il ne s'agit ni d'être hérisson, ni d'être paillasson. Neuvième signe de haut potentiel émotionnel, ils savent anticiper les réactions des autres, les réactions émotionnelles et les réactions comportementales des autres. Les HPE analysent les autres de façon assez naturelle tout le temps. Ils savent que tout ce qu'ils disent et tout ce qu'ils font affecte les autres. Et ils sont attentifs à ce qu'ils disent et à la façon de le dire parce qu'ils savent que ça créera une réaction chez les autres et ils savent très bien anticiper ces réactions. Dixième signe surprenant de haut potentiel émotionnel, ils présentent leurs excuses. Ils savent reconnaître leurs erreurs et lorsqu'ils ont fait une erreur, ils présentent leurs excuses. En fait, ils sont très humbles et très authentiques et ce sont des qualités qui ont tendance à attirer d'autres personnes. Onzième signe étonnant de haut potentiel émotionnel, ils savent pardonner. Les HPE savent que ne pas pardonner, c'est un petit peu comme remuer le couteau dans la plaie et empêcher la blessure de cicatriser. Pardonner leur permet donc de dépasser ces blessures et aussi de rebondir, de passer à autre chose, d'utiliser leur grande résilience. Douzième signe surprenant de haut potentiel émotionnel, ils ont un riche vocabulaire émotionnel. Ils savent comprendre les nuances très fines de leurs émotions et de celles des autres. Et ils savent donc dire s'ils sont plutôt frustrés, ou plutôt blessés, ou plutôt déçus, ou plutôt tristes, ou plutôt stressés, etc. Et ils savent exprimer leurs émotions de façon très précise et nuancée. Treizième signe de haut potentiel émotionnel, leurs éloges sont sincères et spécifiques. Ils ne disent pas du bien des autres juste pour obtenir quelque chose des autres, mais ils cherchent les bons côtés des autres, ils s'intéressent aux bons côtés des autres et ils leur disent ce qu'ils aiment chez eux. Et ça, c'est très positif pour les autres. Ça les motive à donner le meilleur d'eux-mêmes. C'est pourquoi les HPE sont de
tellement bons leaders, ils ont cette capacité à créer de l'enthousiasme chez les autres. 14e signe étonnant de haut potentiel émotionnel, leur opinion des autres évolue. Ils n'ont pas une opinion figée des autres et ils ne jugent pas les autres de façon rapide, sans tenir compte des circonstances. Ils savent que tout le monde peut avoir une mauvaise passe ou traverser un jour compliqué, et ça c'est très positif pour leur relation. 15e signe surprenant de haut potentiel émotionnel, ils identifient leurs points faibles. Les HPE ont des capacités d'introspection qui sont très développées et il faut bien le dire, aussi un courage important pour voir leurs faiblesses, pour voir leurs difficultés. Et généralement, ils travaillent dessus. Ils font en sorte d'entreprendre des démarches pour ne plus perdre le contrôle de leurs émotions, par exemple. 16e signe surprenant de haut potentiel émotionnel, ils savent que leurs émotions peuvent être utilisées contre eux. Les HPE sont les proies privilégiées des pervers narcissiques et des manipulateurs. Du fait de leur grande empathie, du fait de leur perfectionnisme et du fait de leur très forte sensibilité, du fait aussi de leur capacité à être résilients, les pervers narcissiques les choisissent pour instaurer une relation toxique avec eux. Heureusement, dans beaucoup de cas, l'intelligence émotionnelle des HPE leur permet de comprendre la nature toxique de la relation et à en sortir. Mais parfois, ça prend plusieurs mois ou plusieurs années pour arriver à sortir de ces relations-là. Alors, combien avez-vous de caractéristiques? Parmi ces 16 caractéristiques surprenantes de haut potentiel émotionnel, partagez le nombre de caractéristiques que vous avez dans les commentaires. Si vous avez au moins 8 de ces caractéristiques, la première étape pour découvrir si vous avez un haut potentiel émotionnel est le test de dépistage du HPE en ligne. Vous le trouverez dans la description. Il est ce premier pas pour découvrir enfin qui vous êtes. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos de la chaîne. Il y en a en ce moment une par semaine, les samedis à 12h30. À bientôt sur la chaîne.